Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler électricité, youtubeurs et harcèlement. Quel plaisir! Coupure de courant. En effet, grande nouvelle, le gouvernement a annoncé des risques de délestage. Des coupures électriques ciblées et programmées pour cet hiver afin d'éviter la pénurie d'électricité. Alors, les raisons de ce possible délestage sont multiples. Le manque d'énergie nucléaire, le retard qu'a pris la transition écologique pour aller vers des énergies renouvelables, et bien sûr les séquelles du Covid, ainsi que le petit problème entre les Russes et les Ukrainiens qui ne facilite pas l'importation de gaz. Et dire qu'il y a encore des gens contre le nucléaire et le charbon. Bande d'inconscients. Et je vous vois venir, non, ce n'est pas la faute du gouvernement qui n'aurait pas pris assez de mesures pour les énergies renouvelables. Ça suffit les insoumis et vos hydroliennes là. Mais rassurons-nous, notre très cher président est optimiste. Et bien qu'appelant à la responsabilité de chacun, il demande à la population de ne pas paniquer. En effet, le gouvernement appelle tous les Français à l'économie, nous rappelant la bonne vieille période du Wi-Fi et des cols roulés, assurant que dans ces conditions, les risques de coupure resteront très minces. Et ben voilà, je suis rassuré. Vous entendez les pecnos? On arrête le chauffage, Netflix et la lumière en journée. Hop hop hop, plus vite que ça. Bon, ok, à côté de ça, les grandes villes continueront leur illumination des fêtes de fin d'année. Mais c'est bon, ils font déjà des trucs, hein. Déjà qu'ils diminuent les guirlandes, faut pas trop en demander. Alors c'est bon, au bout d'un moment, vous les lâchez et vous éteignez vos chauffages, c'est tout. Et puis regardez, en vrai, le gouvernement fait des efforts. En effet, depuis le 7 octobre 2022, les publicités lumineuses sont interdites la nuit partout en France. Vous voyez bien qu'ils savent ce qu'ils font. Alors oui, ça fait des années que le problème est sur la table. Et oui, si ça avait été appliqué plus tôt, les risques de pénurie seraient sûrement moindres. Et ça sans parler de l'impact écologique, c'est vrai. Et oui, on pourra aussi les éteindre la journée, effectivement. Mais c'est bon, ils font ce qu'ils peuvent au bout d'un moment. Enfin, dans tous les cas, rassurez-vous, les possibles coupures d'électricité ne concerneront pas certains bâtiments comme les hôpitaux, les bases militaires, les pompiers, etc., etc. Par contre, effectivement, les transports pourraient bien être affectés, avec de possibles coupures de signalisation routière et ferroviaire de 2 heures maximum entre 8h et 13h et 18h et 20h. Et ça, sans parler des écoles, collèges, lycées et facs risquant de fermer le matin. Eh ben dis donc, heureusement qu'ils ont baissé les illuminations. Et puis au final, ça va, les coupures risquant d'arriver qu'à partir de janvier, au moins Noël est sauvé. Alors oui, je sais, pour les personnes qui suivent assidûment la chaîne, ce serait le bon moment pour mettre mon jingle, oui, l'écologie. Mais pour toutes ces publicités et illuminations maintenues, pour toutes ces entreprises qui ne seront que peu affectées par les coupures grâce à notre gouvernement, et pour rester dans l'actualité... Ils pensent qu'à faire du profit, le social pas leur souci. Les riches ce sont leurs amis, la Macron family. En tout cas, courage à toutes et tous pour cet hiver, que le sort puisse vous être favorable. Et n'oubliez pas d'utiliser l'application EcoWatt pour savoir si vous aurez le droit au transport et à l'école, ou pas. Vidéaste maintenant, et oui, vous n'avez pas pu y échapper, le célèbre youtubeur Norman Tavo a été placé en garde à vue pour viol et détournement de mineurs. Alors déjà, avant de commencer, petit point juridique qui me paraît important, en tout cas pour moi, en cas de procès... Norman Tavo et les autres personnes citées dans cette vidéo, parce que oui, il n'est pas seul, sont pour l'instant présumés innocents. Voilà, j'espère que maintenant je suis sécure, je veux dire que c'est clair pour tout le monde maintenant. Et donc, maintenant que ça c'est fait, c'est donc le 5 décembre que Libération a révélé une enquête faisant suite à plusieurs témoignages de jeunes femmes et adolescentes accusant le vidéaste. Ah, n'empêche c'est beau quand il pense, un petit gars d'internet qui veut faire comme les grands. Peut-être que t'auras la carrière de Polanski, Norman. Peut-être. En tout cas, t'en as déjà le comportement. Pardon, de façon présumée, évidemment, pas d'amalgame. Des révélations qui pour certaines personnes sont choquantes, mais pour d'autres qui semblent arriver très tardivement. En effet, le vidéaste a été parmi les personnes les plus impliquées par le hashtag Balance ton youtubeur, un hashtag lancé suite à un tweet du vidéaste Squeezie sorti en 2018. Norman est également accusé d'avoir retiré un préservatif lors d'un rapport avec l'une de ses partenaires sans son consentement, ainsi que d'incitation au nude et d'exercer une pression psychologique sur des personnes jeunes et vulnérables en utilisant
utilisant son statut de vidéaste célèbre pour les faire craquer. Ah, mes excuses, apparemment c'est pas Polanski qui vise, c'est plutôt Weinstein. Suite à sa garde à vue, l'entreprise Webedia a annoncé suspendre sa collaboration avec Norman, et le 6 décembre, le Roi des Rats a sorti une vidéo témoignage de victimes présumées du vidéaste, une vidéo qui semble être la première d'une longue série. Le lien est en description. Car oui, même Webedia réagit. Webedia, mais aussi YouTube, qui songe à sanctionner directement sur sa plateforme les vidéastes accusés de viol. Une mesure que je n'hésite pas à qualifier de courageuse, car déjà rien que de l'envisager, c'est un truc de ouf. Mais pourtant, rappelons que même en oubliant Norman, les accusations visant un vidéaste ne datent pas d'hier. Récemment, on peut penser à Léo Grasset, un youtubeur spécialisé dans la vulgarisation, ou encore à In The Panda, propriétaire d'une chaîne YouTube autour du cinéma, qui ont respectivement été accusés de violences sexistes, sexuelles et psychologiques par 8 femmes pour Léo Grasset, et de relations sexuelles avec mineurs et pour In The Panda. Bon bah apparemment, Victor veut devenir le nouveau Norman. Pour ce qui est de Léo Grasset, le vidéaste admet avoir menti et trompé plusieurs partenaires, mais dément formellement les accusations d'agression sexuelle et de viol. Ce qu'il explique dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, lien en description également. Bon bah ça va alors. On a une enquête de Mediapart, des témoignages, et même une vidéo de la part de certaines plaignantes, lien toujours en description. Mais s'il le dit, ça doit être vrai. Mais de toute façon, on accuse toujours les gens pour rien dans ce pays. Regardez Darmanin, il est présumé innocent, je vous rappelle. Sauf que pas de bol pour Léo Grasset, 10 jours après la publication de sa vidéo, Mediapart révèle qu'une enquête préliminaire pour a été ouverte suite aux accusations d'une étudiante envers le vidéaste. Présumé innocent, hein. Et en ce qui concerne In The Panda, aucune plainte n'a été déposée, mais des accusations dont les plus vieilles datent de 2016. Mais pourtant, pendant des années, le vidéaste n'a été que très peu inquiété. Et c'est récemment que la situation semble s'être accélérée pour le vidéaste, se faisant lâcher par l'équipe de son podcast, ainsi que par Sens Critique, avec qui il collaborait depuis de nombreuses années. Et allez, encore des accusations pour rien. Non, parce que si ça fait depuis 2016 qu'il y a des rumeurs sur lui, alors déjà, pourquoi les gens l'ont pas lâché avant, et pourquoi on n'a pas entendu parler de ça plus tôt? Je suis sûr que c'est encore un coup de la cancel culture là. Alors apparemment, la cause principale serait la manipulation dont fait preuve In The Panda envers ses proches depuis de nombreuses années. Mais bon, moi j'y crois pas, je suis sûr que c'est un truc de féminazie ou je sais pas quoi là. En tout cas, sale temps pour les pauvres hommes persécutés par la cancel culture ou les SJW. Et le pire, c'est que même les streameuses s'y mettent. Car oui, si vous êtes passé à côté, le 1er décembre 2022, la streameuse Ultia a annoncé sur Mediapart avoir porté plainte pour harcèlement. En effet, Ultia dénonce subir des insultes durant ses lives, des menaces de mort, de viol, mais aussi des montages pornographiques sur sa personne, et ce depuis 1 an. La raison de ce harcèlement a été déclenchée lors du The Event 2021, un événement où la streameuse a interpellé le youtubeur Inoxtag pour des propos sexistes. Des remarques qu'Inoxtag aurait pris de façon bienveillante, l'histoire s'arrêtant là pour les deux, mais pas pour une partie d'internet qui depuis fait de la vie d'Ultia un cauchemar. Oui, enfin, elle est qu'à pas le critiquer aussi, faut assumer après, hein. Même si, je l'avoue, le harcèlement, le montage pornographique, les menaces, mais aussi les pressions et critiques d'intervention ou d'invitation d'Ultia à une émission, voire même sans qu'elle soit présente, comme lors du Eleven All Star, j'avoue que c'est peut-être un peu exagéré pour une remarque. Peut-être. Surtout que, rappelons-le, mais Ultia n'est pas un cas isolé. Que ce soit les vidéastes Magla, Shinoramin, Avamin et bien d'autres, de nombreuses femmes dénoncent le harcèlement et les menaces qu'elles subissent au quotidien. Et oui, je sais, on pourrait se dire qu'elles exagèrent, que c'est pour se faire remarquer. Moi aussi je pensais ça à la base. Mais pour le coup, après 3 secondes de recherche, on se rend compte que, et je vous jure ça m'a surpris moi aussi, mais que le sexe féminin se fait harceler depuis de nombreuses années sur internet. Je vous jure. On peut par exemple parler de 2014 avec la controverse du Gamergate, une série de polémiques ayant évolué en harcèlement sexiste envers des femmes développeuses et journalistes. Une campagne d'harcèlement née sur 4chan qui pourtant, comme chacun le sait, est un site objectif, nuancé et tolérant. C'est incompréhensible. Mais le Gamergate n'est lui-même que la conséquence d'un problème de sexisme dans le monde du jeu vidéo et d'internet, et ce depuis le début de ces médiums. Un problème démontré de nombreuses fois lors de témoignages de joueuses dénonçant de harcèlement sexuel lors de leurs parties en ligne. Demande de photos dénudées, de passage à la webcam sans réelle raison, insultes gratuites sur le fait d'être une femme et autres joyeusetés comme retourner à la cuisine, un classique mais on adore, de nombreuses formes d'harcèlement qui finiront par impacter les joueuses. Des joueuses qui pour une partie arrêteront les jeux vidéo en ligne dégoûtées par le comportement de certains hommes, et une autre finira par cacher le fait d'être une femme afin de pouvoir geeker en paix. Alors, de là à faire un lien entre l'idée reçue que le jeu vidéo c'est un truc de mec et le harcèlement que subissent les joueuses, bon c'est peut-être abusé,
mais il y en a peut-être un. Mais pourtant, malgré que les femmes témoignant depuis des dizaines d'années doivent sûrement exagérer parce qu'elles veulent se faire remarquer, qu'elles sont pas drôles ou juste nulles à Call of, la situation est de plus en plus prise au sérieux avec de nombreux soutiens apportés aux victimes de harcèlement et aux streameuses. Des soutiens dont le vidéaste Billy. En effet, suite à la plainte d'Ultia, le streamer propose une solution. Mais comme c'est pas mal long et que j'ai grave la flemme, je vais directement citer ses propos. Mais moi, je pensais à, en gros, tous les gens chiants sur les streams de streameuses. Parce qu'il y a des gars qui sont odieux sur le stream de meufs et qui sont tout gentils sur mon stream ou le stream d'Amine ou le stream de je sais pas qui. Et ça, c'est une double facette que j'apprécie pas du tout. Et qu'en gros, toute la blocklist de ces streameuses-là, elle soit communiquée sur un Discord en commun avec tous les streamers et streameuses qui veulent faire partie du truc. Et que cette blocklist, on l'applique sur tous nos streams. Ça veut dire un mec qui est ban chez Magla, chez Dejna, chez Chinou, que des streameuses meufs, et ben automatiquement ça les banne de partout. Et plus il y a de streamers qui rejoindraient le truc, plus les gens se diraient merde, je vais éviter de la faire chier. Et ce serait pareil sur Insta. Quoi? Des hommes seraient gentils avec des hommes mais pas avec des femmes juste pour une différence de sexe? Non mais c'est trop gros, c'est comme le RN qui tape principalement sur les noirs et les arabes, c'est juste une coïncidence. Et puis franchement, cette blacklist, c'est n'importe quoi. Donc ça y est, on se comporte comme un gros porc et on doit être puni? Mais autant virer les ministres accusés là, ce tarif là. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si la Macron Family est de droite ou de gauche. Oh, au pire, on verra ça après les fêtes. Allez, salut. Tout va bien.